Jour 2 de la célébration du 30e anniversaire du sommet de Rio, place au débat sur l'harmonisation du tandem économie-environnement. L'économie cherche à produire, à subvenir aux besoins des hommes, mais avec rentabilité bien sûr. Tandis que l'environnement veut qu'on puisse protéger l'air, l'eau, le milieu de vie, que l'économie impacte. Donc ça fait qu'il faut réglementer, il faut imposer des normes, il faut limiter pour que l'économie n'impacte pas trop négativement l'environnement. C'est ça qui fait qu'il y a souvent le conflit entre les deux. Mais je pense que l'environnement est vital pour nous, tout comme l'économie est vitale pour nous. Et donc il faut forcément travailler à ce que les deux puissent fonctionner ensemble. Au Bénin, en la matière, c'est le coton qui cristallise les attentions. Il constitue à lui seul 12% du produit intérieur brut et fait vivre directement plus de 2 millions de personnes. Il urge de mettre en place des mécanismes pour continuer à le cultiver tout en respectant l'environnement. Le gouvernement en est bien conscient. Dans un passé récent, il y a même les acteurs à la base qui ont constaté que les sols sont dégradés. Les autorités au plus haut niveau l'ont également constaté. Et pour produire durablement le coton, il y a un projet qui a été initié par le gouvernement, le projet de transition agroécologique, et qui a eu le financement, qui a bénéficié du financement de l'Agence française de développement. Et le projet a permis de mettre en place des technologies agroécologiques qui aujourd'hui peuvent permettre de produire durablement le coton, de façon à permettre aux cotoculteurs de bénéficier, de tirer vraiment profit de cette culture. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de mise à l'échelle du projet. Le projet intervient dans 22 communes où les pratiques agroécologiques sont en train d'être diffusées. Et ces pratiques-là seront totalement adoptées par les producteurs et elles vont contribuer à coup sûr non seulement à améliorer à redresser le niveau d'effectifs, mais également à améliorer la production du coton et vont permettre également de produire durablement le coton. Et puisque le gouvernement ne peut pas tout faire, les initiatives comme celles entretenues par Écoterroir sont mises en lumière dans cette table ronde. Et nous, au niveau donc de Écoterroir, nous sommes dans cette logique où nous pensons qu'on a une entreprise et donc notre but c'est travailler, produire donc l'économie, mais nous le faisons en tenant compte des préoccupations environnementales. D'accord, c'est pourquoi nous parlons Écoterroir. Écoterroir, c'est pour dire éco comme protection de l'environnement, mais éco comme économie aussi. Donc notre vision, c'est vraiment, ou notre démarche, si vous voulez, c'est vraiment d'assurer l'articulation entre les deux préoccupations, économie et environnement. Alors, de façon spécifique, notre vision pour ce qui concerne notre champ d'action, c'est de promouvoir et de valoriser donc tout ce qui est potentialité, richesse de nos différentes régions. L'alerte planétaire est lancée. 30 ans après le sommet de la Terre, il est plus que jamais temps d'acter l'engagement à la sauvegarde de la Terre.